Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous avons posé nos valises sur les bords du Guadalquivir. Nous sommes dans l'une des vieilles villes les plus belles du monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sachez que c'était au Xe siècle l'une des plus grandes villes d'Europe. Elle est aujourd'hui l'une des villes touristiques les plus visitées d'Espagne. C'est cap sur Cordoue. De la station de train de Cordoue, direction la sortie, on prend le bus numéro 3 qui nous posera devant la mesquite. Petite 20 minutes pour y aller, c'est parti. Pour notre première nuit hébergement sur la ville de Cordoue, nous avons choisi le charme et l'authenticité. Nous sommes à l'Hacienda Posada Faïna, un bel établissement entre le Guadalquivir et la mesquite. Rien que ça, super bien placé, à prix assez doux, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance, mais véritablement les chambres sont plutôt bien équipées, plutôt confortables. Sachez que la beauté des bâtiments n'empêche pas l'histoire. Nous sommes dans un bâtiment qui daterait autour du 8e siècle, 9e siècle, pour les parties les plus anciennes. Pour le reste, évidemment, ça a été complètement remanié. Un énorme grand corridor avec des chambres, une quinzaine de chambres environ, pour un bel établissement. Parlons budget, comptez environ 65 € pour une chambre triple. On a la petite Anaka avec nous, petit déjeuner compris. Un prix tout doux si on s'y prend suffisamment à l'avance comme on l'a fait via Expedia. Question pratique pour venir à la pension des Vaïna. Vous faire déposer par le bus numéro 3. Rappelez-vous, on l'a pris à la gare de Cordoue. Vous faire déposer de l'autre côté du pont romain. C'est plutôt aller à 3 minutes, 4 minutes de marche. On traverse ce magnifique pont. Au fond, la mesquite, on tourne directement à droite après la porte du pont, c'est à 10 mètres à peu près, on est tout central, on est vraiment tout proche, très facile de venir à la pension. Nous sommes au cœur de la Rouderia, le quartier le plus ancien de Cordoue. N'oubliez pas que c'est le quartier juif, la partie très ancienne de la ville, ruelles et venelles très étroites, colorées, patio fleuri, un petit peu secret partout. C'est vraiment une ville charmante, un charme fou. On n'est pas loin de préférer à Séville, maison blanche avec du bleu. On se croirait presque en Grèce par moment. C'est superbe. Un musée intéressant à Cordoue, le musée Torino du Cordoba. Beau patio du XVIe siècle, à l'intérieur énormément d'affiches, de souvenirs et d'objets liés à la tauromachie. C'est pas notre truc, donc on ne visitera pas, mais il y en a que ça intéresse, donc on vous le mentionne quand même. Il faut savoir se perdre dans les rues de l'ancien quartier juif. Une superbe porte ouvragée derrière moi, un patio secret à découvrir, un balcon fleuri, du fer forgé un petit peu partout. C'est charmant. N'hésitez pas à aller sans plan, sans rien. On se balade, on se perd dans la vieille ville de Cordoue. Le Zoco municipal, l'ancien souk arabe de l'époque du 10e, est là, c'est sympa, transformé en marché artisanal aujourd'hui, mais ça vaut la visite. Juste après le musée Torino,
et le Zoco, vous avez la merveilleuse petite synagogue. Alors toute petite c'est vrai, mais elle vient nous rappeler le passé de tolérance où juifs, chrétiens et musulmans vivaient pas en parfaite harmonie, il ne faut pas exagérer à Cordoue. Énormément de juifs étaient dans l'administration et même des ministres des émirs ou des sultans. La porte du pont qui est derrière moi était autrefois une des portes d'entrée de la ville. Aujourd'hui, elle ressemble plus à un arc de triomphe qu'à une porte. On est bien d'accord. La muraille, elle, de ce côté-ci, a disparu. Le Ponte Romano derrière moi, le pont romain pour la traduction, est en effet un pont d'origine romaine. Il date de l'époque augustéenne. Il a été remanié évidemment de nombreuses fois, notamment par les Arabes. C'est le pont qui franchit le Guadalquivir et qui permet de relier la vieille ville. Petite anecdote, à mi-chemin entre la tour Calahorra et la porte du pont se trouve un petit hôtel avec beaucoup de bougies. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Sachez que c'est un hôtel à Saint-Raphaël, le saint vénéré ici à Cordoue. On y met des bougies, etc. en la mémoire de ce qui s'était passé autrefois au Moyen-Âge, une fameuse épidémie de peste. Saint-Raphaël avait protégé la ville. À mon plan en fin de journée, une balade le long du Guadalquivir, un mot arabe qui veut dire le grand fleuve. Derrière moi, une immense noria, une superbe noria qui vient rappeler que les Arabes étaient passés mettre dans l'art de l'irrigation. Au loin, le pont romain, véritablement paysage de carte postale. La porte de Séville, derrière moi, nous rappelle le passé glorieux de Cordoue. Les remparts qui commencent ici sont plutôt bien conservés. Sachez que cette porte était l'une des belles portes de la ville. Donc Cordoue était le phare de l'Occident. Les scientifiques, artistes, poètes en tout genre venaient à Cordoue au Xe siècle, symbole de cette activité extraordinaire. Le poète cordouan qui est derrière moi, Aben Hazam, sa statue trône devant la porte. Depuis la porte de Séville, vous longez les remparts, une belle balade de quelques minutes vous ramène au niveau de l'Alcazar et vous ramène au niveau de la porte d'Almodovar. Vraiment un petit instant magique, on voit les sections de remparts complètement bien conservées. C'est sympa, intéressant et ludique. Après le Zoco, dans le quartier assez ancien de Cordoue, arrêtez-vous à la Bodega Guzman, assez typique. On boit une petite bière avec la chaleur, ça fait du bien. Santé! Enfin une adresse à prix correct. On est un petit peu pompette parce qu'après la bière, ça vesse. Et puis le vin de Montilla blanc, succulent. Très franchement, avec des petits tapas, ça passe super bien. Allez, on a quitté le centre historique pour la place Atendias, qui est la place centrale de Cordoue depuis le 19e siècle. Sachez que rien d'étonnant, ici était le cœur de la vie romaine, c'était l'ancien forum, mais aujourd'hui c'est le cœur de la vie cordoane. C'est vraiment une belle place, on sort un petit peu des sentiers battus, on est au milieu des Cordobans, ça c'est important, et si vous voulez manger un bout, c'est plutôt ici, plutôt que dans les trappes touristes de la ville historique. Sur cette place, deux choses à voir, la statue d'El Capitan qui est derrière moi, artisan majeur de la reconquête de Grenade en 1492, et puis surtout cet immeuble avec ce phénix qui s'envole au sommet. On est de nuit, on voit pas grand chose, mais c'est vraiment un très joli immeuble. Derrière la mairie, les quelques colonnes corinthiennes viennent rappeler le temple romain qui était ici. Sachez que Cordoue était l'ancienne capitale de la Bétique, une région romaine florissante à l'époque donc de l'Empire romain. La ville de Cordoue a été construite sur ses ruines. Deuxième hébergement sur Cordoue, on a changé du tout au tout, abandonné la petite pension plein centre historique pour un hôtel un peu plus luxe sur les hauteurs de Cordoue. On est à 4-5 km du centre historique.
il faut mieux être véhiculé. Alors là, si vous avez un véhicule, c'est tant mieux. Parking, vous laissez votre voiture ici. Et après, Cordoue est à vous. Atout numéro 1, une belle piscine, une très belle piscine entourée de palmiers dans le fond du jardin, un petit peu espace vert, ça c'est bien. Venez plutôt le matin, il y a moins de monde, alors le soir c'est carrément Paris aux heures de pointe. Deuxième point positif pour cet hôtel, le confort. Un hôtel semi-luxe, on est vraiment bien confortable, une grande réception, les chambres sont plutôt très confortables, les lits impec, mini-bar, salle de bain plutôt spacieuse, donc on est plutôt dans du bon standing. Troisième atout, et pas des moindres, la situation de l'hôtel. On est sur les hauteurs de Cordoue, dans des quartiers chics, des petites villas un petit peu partout, on est vraiment au calme et ça c'est important. Dernier point positif et pas des moindres, le petit déjeuner. Un buffet gargantuesque, vraiment des fruits de tout. On a vraiment de quoi se substanter et tenir toute la journée. Les points négatifs, on est très éloigné du centre-ville. Comptez environ une grosse demi-heure si vous voulez aller à pied. Je l'ai fait ce matin et avec la chaleur caliente. Taxi en 10-15 minutes on y est aussi, hein, donc c'est pas mal. Si vous avez une voiture, par contre c'est l'idéal, il y a un parking, on peut laisser sa voiture. Autre point négatif, c'est un hôtel de chaîne, donc pas grand charme, faut l'avouer. Les grands couloirs qui mènent aux chambres m'ont fait penser à peut-être des couloirs d'hôpitaux, un petit peu. Mobilier et décoration n'ont rien de charme authentique et andalou. Parlons budget, pour une quinzaine d'euros de plus que l'hôtel précédent, vous avez la piscine et un bon confort. Sachez que n'ayez pas peur, si vous n'êtes pas véhiculé, c'est notre cas. La course en taxi pour venir jusqu'ici, une dizaine d'euros. Un bus passe juste devant l'hôtel pour vous ramener dans le centre-ville, donc c'est tout à fait faisable. 80 € avec un bon petit déjeuner, buffet à volonté, ça, c'est appréciable. Plan spécial Club des Baroudeurs. Il faut se lever de bonne heure, je vous préviens, mais pour voir la ville comme on la voit nous, c'est-à-dire sans personne ou très peu de personnes, il faut se lever tôt. Venez aux aurores, 7h30, la ville est vide, les rues sont complètement à vous, un moment inoubliable, sérénité, éternité. Et pour visiter la cathédrale, ce qui ne gâche rien, de 8h30 à 9h20, c'est gratuit, donc et il y a beaucoup moins de monde, les groupes ne sont pas encore arrivés, profitez-en. Cordoue est à son apogée au Xe siècle après Jésus-Christ. La ville compte plus d'1 million d'habitants, c'est la plus grande ville d'Europe, la plus grande ville d'Occident, et comme il se doit, elle compte de nombreuses mosquées, 3000 au total sans doute, mais la grande mosquée, la prière du vendredi se fait derrière moi, c'est la Mesquite, la plus grande mosquée d'Occident, qui n'a jamais existé, une pure merveille de l'art musulman. C'est la visite incontournable sur Cordoue, c'est parti pour une heure magique, une heure envoûtante, la Mesquite. Le plan de la mosquée est somme toute classique, il ressemble à toutes les mosquées du monde. Je vous rappelle que c'est le plan qui serait d'origine de la maison de Mahomet à Médine. Hein, une première cour rectangulaire entourée de créneaux avec un minaret. Cette cour servait aux ablutions des croyants. Et puis derrière, la salle de prière, l'espace sacré, avec dans le fond le mihrab qui est censé indiquer la direction de la Mecque. Je dis censé, puisque à Cordoue, ce qui est assez original, c'est que justement, il n'indique pas la direction de la Mecque. Quant au mihrab, je vous l'ai dit, c'est une pure merveille. Pour la décoration de cette niche octogonale couverte d'une vénéra de plâtre, on fit appel à des artistes byzantins renommés qui réalisèrent les merveilleuses mosaïques qui décorent son arc d'entrée et la superbe coupole qui la précède. Tout de suite à gauche, quand vous pénétrez par la grande porte d'accès à la mosquée, dans la cour des Orangers, une grande fontaine qui vient rappeler que cet espace était réservé au rituel des ablutions pour tous les musulmans qui venaient se purifier les 5 sens avant de pénétrer dans la grande salle de prière le vendredi. Sachez également que Cordoue comptait 3000 mosquées, mais c'est ici, le vendredi, jour sacré des musulmans, que toute la population de Cordoue
venaient se réunir pour la grande prière. Enfin, toute la population, 1 million de personnes quand même. Je vous rappelle que c'est la plus grande ville d'Europe d'Occident au Xe siècle et que toutes ne pouvaient pas rentrer là-dedans. Chaque émir, chaque sultan a agrandi la mosquée pour pouvoir faire rentrer toute cette population ici. Après avoir franchi la porte d'entrée de la mesquite, on se trouve dans la fameuse cour des orangers. Cour des orangers qui, vous le rappelle, était autrefois plantée de palmiers. Aujourd'hui, ce sont des oranges justement qui sont plantées un petit peu partout. Sachez que c'est Isabelle la catholique qui aurait fait planter au XVe siècle des orangers ici, car elle était, passionnée et elle adorait, la gourmande, les confitures d'oranges amères, et elle aurait donc fait des racines et des palmiers pour planter des orangers. Éblouissant, fascinant, époustouflant, les mots manquent pour décrire ce que ressent le visiteur quand il pénètre pour la première fois dans la mesquite. 854 colonnes s'élèvent vers le ciel, c'est véritablement un moment magique. Ce chef-d'œuvre de l'art musulman est également le théâtre d'une innovation technique et architecturale unique en son genre. Pour augmenter la hauteur sous plafond, les architectes ont eu l'idée de mettre 2 séries d'arcs et de colonnes les unes sur les autres. Sans doute s'est-on inspiré des aqueducs romains. Il ne reste pas grand-chose de l'église d'origine visigothique. Sans doute quelques colonnes, comme celle qui est derrière moi. Pour le reste, évidemment, c'est une mosquée et une cathédrale. Les religions ont eu tendance ici à se superposer, à se mélanger, ce qui est le cas partout à Cordoue, puisque juifs, chrétiens et musulmans vivaient presque en parfaite harmonie. Au XVIe siècle, malgré l'opposition du chapitre, l'évêque Menrique obtient l'autorisation de pouvoir construire une cathédrale au plein cœur de la mosquée. Hérésie pour les musulmans, juste retour des choses pour les chrétiens, mais sachez que quand Charles Quint visite la cathédrale, il aurait ces mots légendaires: ils ont détruit ce qu'on ne voit nulle part pour construire ce qu'on voit partout. Le minaret, un mot ou deux sur lui avant de partir. Il est derrière moi, transformé en clocher. Vous l'entendez, ce minaret du Xe siècle a été transformé en tour baroque au XVIe. Il est aujourd'hui le clocher de la cathédrale et ça s'entend. Deuxième visite incontournable sur Cordoue, l'Alcazar des rois catholiques. Bien moins grand, bien moins imposant et bien moins beau que celui de Séville. Il a sans doute été remanié et détruit. Sachez que la perle, le joyau de cet Alcazar sont les jardins, beaucoup moins marqués arabes que ceux de Séville, mais alors avec des allées de cyprès, des bassins d'eau fantastiques, magnifiques. Et si comme nous, vous venez à lever du jour vers 8h30, c'est gratuit. En fait, c'est vrai que c'est gratuit l'entrée de l'Alcazar de 8h30 à 9h30 les jours de la semaine. Par contre, si vous venez le dimanche, malheureusement, il faudra payer, c'est 4,50 €. C'est pas une somme énorme, mais si on peut éviter de payer, évidemment, venez en semaine à 8h30, il n'y a quasiment personne, les jardins sont à vous, et ça, c'est un bon plan. Vous l'aurez compris, la star de l'Alcazar de Cordoue, ce sont ses jardins. Alors le musée est sympa, hein, avec ses beaux sarcophages et ses restes de la Cordoue romaine, notamment les mosaïques dans le fond dans la chapelle, très très belles. Psyché et Eros sont tout à fait magnifiques, mais pour le reste, c'est vrai que c'est un peu décevant quand on a visité Séville. Par contre, les jardins derrière moi, une véritable merveille, un enchantement d'eau, de végétation, une alliance quasiment parfaite. Alors ce ne sont pas vraiment des jardins arabes, comme on a l'habitude de les voir à Séville ou dans l'Alhambra, mais là vous avez véritablement une merveille d'architecture végétale.
si vous êtes là le week-end, place du Triomphe, à côté de la porte du pont. Allez, une petite peigne qui organise une fiesta. La bière coule à flot, la sangria aussi, flamenco. Santé! La séquence arrivée, quitter Cordoue. On est à 45 minutes en train à grande vitesse de Séville. Sachez également que nous sommes à 2h30 en train de Grenade avec un arrêt en route. En face de la gare de Renfe, vous avez la gare d'autobus, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de liaisons, puisque pour Grenade, où on va maintenant, c'est la prochaine étape, il n'y avait que 3 trains le matin, 9h37, 11h10 et celui qu'on va prendre maintenant à 13h30. On est à 16h10 à Grenade, c'est la suite de notre séjour. C'est parti pour Grenade.